non seulement à enseigner la Torah aux garçons, la Torah orale, mais il faut leur donner envie d'étudier. C'est ça, donner envie d'étudier. Il y avait à Paris un garçon orphelin qui venait de Turquie. Il avait perdu ses parents et le conseil de famille le poussait parce qu'il était très fort à l'école en Chol. Mais lui, il voulait étudier la Torah. Il voulait absolument étudier la Torah. Alors, il est venu chez Rav Frankforter, juste avant le bac. Il a dit, j'ai déchiré ma convocation au bac, parce que si je passais le bac, le conseil de famille me forcerait à continuer à l'université. Et il a dit, je ne veux pas, je vais étudier. Alors, Frankforter lui a dit, et comment vas-tu faire? Il a dit, je vais partir en Eretz Israël. Alors, il est parti, le conseil de famille l'a abandonné, on ne voulait plus lui donner d'argent, donc comment il a fait? Je ne sais pas. Il a trouvé le moyen de partir, il est parti en Eretz Israël. J'ai vu une nouvelle de lui pendant plusieurs années. Et quand j'ai marié ma fille, ma troisième fille, qui dirige l'école de Rav Frankforter à Paris. Quand j'ai marié ma troisième fille, j'étais assis à côté de Rav Frankforter et il m'a dit, savez-vous ce qu'est devenu le garçon turc? Regardez un garçon qui ne savait rien. Juste, il était arrivé au niveau du bac, mais en Torah, il ne savait rien du tout. Mais il avait tellement envie d'étudier qu'il est entré dans une yeshiva, là-bas, sans argent, sans personne pour l'aider, avec une envie d'étudier extraordinaire. Et après quelques années, Rav Frankforter m'a dit, aujourd'hui, savez-vous ce qu'il est devenu? Il est Rosh Kollel à Bnei-Brak. Extraordinaire, Rosh Kollel à Bnei-Brak. Quelqu'un qui est parti sans rien, sans les parents, sans argent, sans personne pour l'aider. Comment Akadosh Baruch Hu l'a aidé? Parce qu'il voulait étudier. Et c'est ça qu'il faut donner à nos enfants. Il faut donner à nos enfants l'envie d'étudier. Donner à chaque garçon le désir de rentrer dans la Torah Shivalpé pour apprendre à vivre. Parce que on peut être seulement un bon père de famille quand on étudie la Gemara. Autrement, ce n'est pas possible. Il faut transmettre aux garçons le cheshek, l'envie d'étudier. Et aux filles, il faut transmettre le désir de devenir une bonne mère de famille. Une bonne mère de famille. Pourquoi est-ce qu'une maman a une importance très grande? Parce que le Stipler, qui était le Gadolador, il y a quelques années, le Stipler a dit « Tout le chinour des enfants dépend de la maman. Ça dépend des actes de la maman. Si la maman prie, en particulier, le Birkat Hamazon, mot par mot, dans un siddur, en étant calme, en étant attaché à Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, les enfants écoutent. On va dire, mais c'est pas possible. Une maman va me dire, mes enfants se battent, ils se disputent. Comment est-ce que je peux prier Birkat Hamazon en étant tranquille? Mais c'est justement là qu'il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est justement, d'après le Stipler, quand la maman prie le Birkat Hamazon mot par mot, à mi-voix, et qu'elle s'entend d'après la halacha qui va d'après Rabbi Yehuda, la Gemara,
on rapporte la discussion sur la manière de prier Shema et Birkat Hamazon, et la halakha d'après Rabbi Yehuda, qui dit que même si on ne s'est pas entendu, on est yotzé si on a prononcé les mots comme il faut. Mais il voudrait mieux s'entendre. Alors une maman qui prie à mi-voix, les enfants entendent la maman prier Birkat Hamazon. Les enfants se calment avec un S, avec un miracle. Les enfants deviennent gentils. Les enfants écoutent. Il y a une aide du ciel. Alors il fallait d'après l'aide du ciel et pas d'après les lois de ce que nous voyons dans la vie. Nous voyons dans la vie autre chose. Et ce qu'il faut, c'est que nous arrivions, les attachés, à agir d'après Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande? Akadosh Baruch Hu demande que le papa donne un cheshek, qui donne envie aux garçons d'étudier la Torah orale. Et que la maman prie, qu'elle soit un modèle, qu'elle ne crie pas, qu'elle ne s'énerve pas, qu'elle soit calme pour prier à Akadosh Baruch Hu, et petit à petit, Akadosh Baruch Hu donne la hatzlacha. Comme nous avons vu chez Raphaël. Imaginez un petit peu, chez Raphaël, 2 chambres et une cuisine. Une chambre pour le papa et la maman. Une chambre pour les enfants. 4 garçons et 3 filles, sans parler de la tzniut des filles. La tzniut des filles pour vivre avec leurs frères comme ça. Et on m'a raconté un maasé. Un Shabbat matin, les parents dormaient, les enfants se sont réveillés. Ils ont l'habitude de se réveiller pendant que les parents dorment. Et ils font des bêtises. Et là, les enfants ne faisaient pas de bêtises. La grande fille avait 7 ans, le premier garçon avait 5 ans et demi, et le deuxième 1 an de moins. Et ils discutaient. De quoi est-ce que les enfants peuvent discuter? 3 enfants comme ça. Ils discutaient sur une kasha qu'avait posée la grande fille. La grande fille de 7 ans avait dit « Qui est le plus grand des 3 votes ?» Alors, un garçon avait dit « Moi je crois que c'est Yaakov Avinu. » Il avait raison, parce que Yaakov Avinu est parti de la Madriga qu'avait atteint Yitzhak Avinu, et Yitzhak Avinu est parti de la Madriga qu'Abraham Avinu avait atteint. Donc, Yaakov Avinu était le plus grand. Alors, donc le garçon avait raison. Le deuxième garçon a dit, moi je crois que c'est Yitzhak qui était plus grand. Parce qu'il fallait lui faire la shrita. Il dit d'accord pour subir la shrita. Alors la grande fille a dit, eh ben moi je vous dis, c'était Abraham Avinu le plus grand. Parce que c'était plus difficile. C'était le premier, c'était plus difficile de sortir d'Avodah Zarah pour faire Avodat Hashem. Extraordinaire. Voyez, une petite fille de 7 ans comme ça, et 2 petits garçons. Comment ils ont été élevés dans la Torah. Élevés dans la Torah, dans la Kedusha, avec le désir de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il faut arriver à faire, pour les garçons comme pour les filles. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut que la maman soit calme quand elle prie. Et pour que la maman soit calme quand elle prie, il faut que le papa parle avec admiration à la maman. Il faut qu'il admire les qualités de la maman qu'Akadosh Baruch Hu lui a données, et il ne s'occupe pas des défauts. Il ne s'occupe pas des défauts, il admire sa femme et il lui parle avec respect, comme a demandé le Rambam. Et inversement, la maman parle à son mari avec respect et avec admiration. À ce moment-là, les enfants lèvent les yeux, ils admirent le papa et la maman et ils deviennent bien. Ils ont envie d'être bons, de faire le Ratzon Hashem. Alors vous voyez, pour les garçons,
c'est une question de l'imoud de la Torah, avoir le cheshek, avoir envie d'étudier, et pour les filles, avoir envie de devenir une bonne maman, une bonne maman à la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe du foyer. Ça, c'est quelque chose de grand. C'est ça, Eshet Khalil. Alors, je vous souhaite à tous les Hachem de faire un effort, vous entendre à la maison, qui est shalom dans chaque foyer, qui est un vrai shalom. Comme nous avons vu chez Raphaël, un vrai shalom. À cause de l'école, je suis rentré chez Raphaël pendant 17 ans, et en vérité pendant 25 ans. Je rentrais chez lui souvent le soir pour discuter. Et pendant 25 ans, je n'ai jamais entendu Raphaël parler sévèrement à sa femme. Il parlait toujours avec respect, avec admiration. Et nous, les Bachorim aussi, nous considérions Madame Khalkin comme notre maman au point de vue rouhani. Alors le papa et la maman, c'était vraiment des gens extraordinaires, des gens qui rayonnaient et qui vivaient pour un Kadosh Baruch Hu. Nous avons vu comment un couple est capable de s'entendre à la perfection, comme le Rambam l'a dit. Et j'ai un fils en Eretz Israël qui habite Bénébrac. Mais il s'est trouvé à Yerushalayim et il a rencontré un vieux Yerushalmi. Un vieux Yerushalmi qui lui a dit, écoute, quand je me suis marié, il y avait à ce moment-là le Rav de Gour, le Rav des Chassidim de Gour, qui s'appelait le Bet Israël. Et alors le Yerushalmi a dit, j'ai été chez le Bet Israël, lui demander une beracha. Et le Bet Israël m'a donné la bracha. Il m'a dit, si tu respectes ta femme comme une malka, elle te respectera comme un melech et tu auras de bons enfants. Et le Yerushalmi a dit à mon fils d'avoir mes enfants. Alors, voyez, c'est ça la règle. Respecter la maman respecte le papa, et on a des bons enfants qui rayonnent, qui arrivent à la Torah et qui amènent les autres pour que bientôt vienne le Mashiach.